Bonjour et bienvenue. Dans cette explication, nous allons voir le pied de page lorsqu'il y a une page orientée en paysage dans un long document. Comme celui-ci, vous voyez que cette page-là est un paysage et les autres sont en portrait. Donc au préalable, ici on peut voir, on a introduit un saut de section et un saut de section avant pour pouvoir tourner la page. Maintenant, nous souhaitons mettre un pied de page. Donc, on va sur notre pied de page et en plus, on souhaite avoir une page paire et impair. Donc ici, on va cocher page paire et impair. Première page différente, puisque notre page de garde, on ne souhaite pas avoir de pied de page. Et on va introduire notre pied de page. Donc, par exemple, ici, voilà, sur mon pied de page, je vais aller mettre ma numérotation de page, position actuelle, page X sur Y, à gauche, par exemple. Et puis, à droite, on pourrait y mettre le nom du fichier. Donc, nom du fichier avec une petite bordure. Voilà, bordure au-dessus que je vais éloigner un petit peu du texte. Voilà. Ici, j'ai mis ma numérotation à gauche en me disant que je vais faire une impression recto verso. Je vais sur ma page suivante, je vois que je n'ai pas mon pied de page étant donné que c'est la page impaire. Donc, je dois le mettre sur la page paire et sur la page impaire. Alors, je vais faire un petit copier-coller. Voilà, et je vais juste déplacer les éléments, les changer de côté. Voilà. Et bien sûr, sur une ligne. Voilà. Donc, je recontrôle. Ma première page en est en ordre. Ma deuxième page, troisième page. Et on a la problématique maintenant de cette page au paysage où on a le pied de page en fait qui s'arrête à 16 cm comme la page en portrait. Donc pour cela, on va enlever sur l'onglet où était pied de page lié au précédent. J'enlève, voilà. Et à ce moment-là, je peux déplacer ma tabulation à 16 et la mettre à 24. Je recontrôle toujours au-dessus. Ma page de garde, première page, deuxième page, troisième, vous voyez que la numérotation elle est à gauche, quatrième, ici on est en section 3 et là on est en section 2. Donc on doit reprendre le pied de page, voilà, cette fois-ci je veux la numérotation à droite, donc je copie celle-ci et je viens la mettre ici. On n'a pas repris la bordure, j'insère juste une bordure, voilà, au-dessus. Éloigné de 4 points par exemple, voilà. Et puis, section 3, je contrôle toujours. Je vais reprendre la numérotation, cette fois-ci à gauche, pour la remettre sur ma page suivante. Et je contrôle la suite. Alors, ici à gauche, à droite, à gauche. Hop, de l'autre côté, on est bon, gauche-droite. Et là, on est bon. On a notre page qui sont mises. Je contrôle toujours depuis le haut et je redescends toujours. Voilà, j'espère que cette explication va vous aider.